Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver depuis le boulodrome d'Annemasse. Nous allons parler sport adapté avec une jeune association. L'ISA, pour l'aimant intersport adapté, a été créée en avril 2014 avec un objectif, accompagner les personnes en situation de handicap mental ou psychique à la pratique du sport. Et ça marche, on regarde le 60 secondes pour comprendre. Créée en 2014, association reconnue d'utilité publique, l'ISA, l'aimant intersport adapté, a pour vocation d'offrir aux personnes en situation de handicap psychique ou mental la pratique d'un sport afin de favoriser leur insertion sociale et leur développement personnel. Au boulodrome d'Annemasse, le collectif va bien au-delà de toutes les espérances des fondateurs de l'association. Régulièrement, l'effectif de plus de 30 personnes pratique la pétanque, un sport de concentration et d'adresse, et s'entraîne aux côtés d'une vingtaine de bénévoles toujours très investis. Une ambiance hors du commun, une spontanéité sans limite, un fort esprit d'équipe. Le groupe ne cesse de progresser et affiche aujourd'hui certaines ambitions. Participer à des tournois et permettre à certaines équipes de participer au championnat de France de la discipline. L'ISA est affiliée au comité départemental de sport adapté de Haute-Savoie. J'ai le plaisir d'être avec François Lançon. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé l'association l'ISA en avril 2014, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que le monde du handicap est un monde qui est assez largement laissé pour compte dans notre société, même s'il y a des structures qui s'occupent de ces gens-là. Et le sport était pour nous un moyen de les intégrer socialement. Et au fond, quand vous êtes en train de jouer au boule, que vous soyez handicapé ou pas, c'est pareil. Et c'est ça le but. Voilà, les intégrer socialement à travers le sport. Voilà, donc on parle de sport, mais pour commencer l'association, vous avez choisi un sport auquel on n'aurait pas forcément pensé, celui de la pétanque. Eh bien, il convient assez bien, je pense, au statut du handicap. D'abord parce que ça joue en milieu fermé. Ensuite, parce que ne nécessite pas un effort physique trop violent, mais aussi, et quand même, un engagement intellectuel, de concentration, un esprit d'équipe, enfin, etc. Donc c'est un sport en totalité et qui convient bien à des personnes qui n'ont pas nécessairement toute l'envergure physique qu'on peut demander à un footballeur ou un coureur à pied. Tout le monde peut jouer à la pétanque, c'est-à-dire que dans votre association, tout handicap mental, intellectuel, psychique peut être accueilli. Absolument. Absolument. Et par contre, il n'est pas accueilli s'il n'est pas handicapé. C'est-à-dire, systématiquement, nos membres sont licenciés de la Fédération française de sport adapté. Donc, leur situation leur permet cette adhésion à la FFSA. Alors aujourd'hui, vous comptez une trentaine de membres handicapés qui viennent régulièrement jouer à la pétanque ici au boulodrome d'Annemasse. C'est une satisfaction pour vous ? Ah, tout à fait. D'abord parce que, vous voyez, le nombre on a commencé à 14 personnes, on est aujourd'hui à 31. Donc ça correspond à un besoin qu'on satisfait à notre petite mesure. Et puis ce qui me satisfait surtout, c'est que, voyez-vous, la semaine dernière, ils étaient 30 sur 31 de présents. C'est remarquable, c'est qu'ils ont plaisir à venir et se font plaisir en venant et on le voit sur leur tête, etc. Donc c'est effectivement un réel plaisir pour nous aussi. On va continuer à en parler, mais avant, je vous propose de regarder le reportage de Jean-Paul Crespi. Il a pu assister à l'un des entraînements qui a lieu régulièrement le samedi ici. Donc on regarde son reportage, on se retrouve juste après. La pétanque est un sport de concentration et d'adresse, un sport convivial. Et l'ISA offre à plus de 30 membres de l'association la possibilité de vivre la passion du sport dans un environnement de partage et de plaisir. À leur côté, une vingtaine de bénévoles, entraîneurs investis. Pour certains, la performance. L'ISA a multiplié les tournois de pétanque et emmené 2 équipes au championnat de France. L'une de ces équipes est vice-championne Rhône-Alpes 2016. Une récompense. On est une équipe, et je m'entends avec tout le monde, avec les coachs, avec tout le monde, donc c'est bien. On est une bonne ambiance. En fin de compte, le handicap, certains en sont conscients, d'autres n'en sont pas conscients. Par contre, on voit que le handicap, il est présent quand il faut faire face et surmonter des difficultés, c'est-à-dire
un point, pourquoi on a perdu ce point? Il y a un problème d'analyse. Donc c'est là où moi j'interviens, on concerte les trois et on évalue la situation en disant voilà, donc tu n'as pas joué comme ça, tu aurais dû jouer comme ci. Ça me détresse. Je suis stressée, ça me détresse. Et on s'amuse bien le samedi. On s'amuse bien. De belles victoires, quelques défaites aussi, mais surtout de très beaux sourires et des moments de joie. Pour parvenir à une telle complicité, tous participent assidûment aux entraînements au boulodrome d'Annemasse le samedi après-midi. Pour moi, c'est du plaisir à jouer. J'aime bien jouer. J'aime bien jouer au boule et ça m'intéresse. C'est le plaisir, c'est le partage, c'est le bonheur. Et pour moi, j'ai aimé, j'ai tout aimé, quoi. Et pour nous, c'est vrai que faut être important ce qu'on fait. On s'entraîne, il faut être concentration, parce que si on n'est pas concentré, on n'a pas de temps à notre jeu. Les 30 membres de l'association, personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique, pratiquent la pétanque pour son esprit d'équipe. Un exercice pour affirmer leur citoyenneté, une démonstration réussie d'accessibilité. Car l'ISA, c'est leur association. Tous se l'ont véritablement approprié dans le jeu et la persévérance. On vient de le voir dans le reportage de Jean-Paul Crespi. Il y a une large place accordée aux bénévoles. Il y a un vrai échange entre les bénévoles et les joueurs. Comment ça se passe? Eh bien écoutez, aucun des bénévoles n'a été spécialement formé, sauf un ou deux qui faisaient ça, qui font ça dans leur métier. Mais sinon les autres ne sont pas formés. Mais on se rend compte très vite qu'il est extrêmement facile de communiquer avec une personne handicapée parce que ces personnes ressentent très clairement quand vous les aimez. Et donc à partir de là, il n'y a aucun problème de communication. Vraiment, aucun. Et les deux se régalent. Et finalement, mes bénévoles qui souvent sont venus avec une certaine appréhension, en disant comment ça va se passer, etc., sont stupéfaits de la facilité et de la qualité des relations qu'ils ont pu nouer. Ce sport, la pétanque, qu'est-ce que ça peut apporter aux joueurs handicapés? Vous avez des objectifs relationnels, médicaux, humains pour les joueurs? On a des objectifs relationnels et humains, ça c'est très clair. Médical, non, parce qu'on ne maîtrise pas du tout la question. Mais relationnel et humain, parce que c'est vraiment une manière pour eux de communiquer à travers un match, à travers une compétition pour certains. C'était pas une volonté initiale de faire de la compétition? Initiale. Absolument. J'ai toujours dit que la compétition ne devait pas supplanter le côté social du sport. Mais puisqu'on en a, on va les prendre, hein. Et alors justement, ça a modifié un petit peu ma politique cette année. Cette année, je vais d'une part favoriser auprès de certains ce développement technique, hein, pour les amener au plus loin possible dans le championnat, sans oublier la masse des autres, hein, parce que ça ne vise que 5 ou 6 personnes, sans oublier la masse des autres et toujours leur apporter ce plaisir de venir jouer et de participer à des tournois, parce que c'est aussi très important pour eux. Votre plus grande victoire dans cette aventure-là? C'est qu'ils soient 30. Et puis 20 bénévoles aussi. Hein. C'est une victoire réelle parce que c'est pas évident aujourd'hui de trouver des bénévoles. Là, manifestement, nos bénévoles sont heureux. Ils viennent régulièrement, ils sont heureux, c'est très bien. Et puis les handicapés sont 30. J'espère qu'ils seront encore un peu plus, mais enfin pas trop parce que je pourrais peut-être plus non plus assumer. Mais non, c'est ça ma véritable victoire. C'est vraiment pas pour le sport. Hein. Le sport n'est pas une fin en soi. On l'a évoqué un petit peu, certains sont allés assez haut au niveau de la compétition, ils sont même allés jusqu'au championnat de France. C'est une fierté pour vous 2 ans après la création de l'association? C'est une fierté d'autant plus que c'est un petit peu inattendu. La première année, on s'est fait un peu lessiver aux championnats régionaux. Alors cette fois-ci, on a pris nos précautions. C'est une question de qualité du terrain qui changeait. Et véritablement, ils ont fait une prouesse puisque j'ai une équipe qui est vice-championne de Rhône-Alpes et une deuxième équipe qui a terminé 5e. Donc vraiment de belles compétitions. Ce qui fait qu'elles sont trouvées sélectionnées au niveau national, ce qui est le top. Bon là c'était plus dur, mais 17e quand même, c'est pas mal.
c'est effectivement un grand encouragement pour eux. L'un d'eux m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, hein, ça résume tout. Et cette année, c'est aussi une obligation pour nous maintenant de nous entraîner et de retravailler pour faire aussi bien. Cette envie de bien faire, de gagner, d'être dans la compétition, elle vient d'eux? Oui, absolument. Et elle est en eux aussi bien pour les très handicapés que pour les autres. Autrement dit, même très handicapés, ils ont envie de participer à quelque chose. Et les médailles sont un objectif pour eux, aussi bien si c'est au championnat de France que si c'est un tournoi qu'on organise nous-mêmes et ce sont des médailles qu'on leur distribue. Merci beaucoup. Merci. Et je vous propose justement de nous quitter avec le témoignage de l'un de ces joueurs et un entraîneur que Jean-Paul Crespy a rencontré. On les écoute. C'est un temps pour eux un temps vraiment important parce qu'ils sont ensemble, ils forment une équipe, ils sont responsables de leur boule et puis du coéquipier. Et vraiment, ils sont à l'écoute, ils écoutent les conseils quand on leur dit d'aller à droite, à gauche. Ils loupent jamais les entraînements, ils viennent aux entraînements, toujours avec leur petite polaire, ils ont leur boule, vraiment. C'est ça qui est formidable. Et vraiment, ils sont à l'écoute même de nous coachs. Chaque fois, c'est un grand bonjour, c'est le prénom. Moi, ça m'a appris à jouer comme il faut, à moins me stresser. Parce que de temps en temps, je suis un peu stressé parce que j'ai du mal à tirer. Donc il faut que je prenne confiance plus pour moi. Et, moi, petit à petit, ça va, je vais mieux jouer, moins me contracter. Donc c'est bien pour vous. Et je joue avec Amandine, une autre personne en division 2. On a joué ensemble au championnat de France. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine Solidarité. Même heure, même jour, le temps de terminer notre partie.